vous a été donné de constater depuis le 24 janvier dernier qu'il circule sur les réseaux sociaux un prétendu chronogramme. Ce chronogramme n'engage en rien la Sénat. Il s'agit tout simplement d'un document piraté. Pour éviter à l'avenir ces genres de situations, nous avons pris la décision de porter plainte contre X. Nous avons saisi le procureur de la République pour que l'auteur de ce délit-là soit identifié et puni. Calendrier électoral. Nous avons d'abord, en premier point, la publication du tableau de répartition du nombre de sièges à pourvoir par circonscription électorale, le 3 février prochain. Deuxièmement, nous avons la publication de la liste des pièces à fournir par candidat aux élections. Cette activité sera menée également le 3 février. Troisièmement, nous avons la rencontre avec les partis politiques. Cette rencontre se déroulera le 10 février prochain. Quatrième activité, c'est la rencontre avec les autres parties prenantes au processus électoral, à savoir les ministères sectoriels, les organisations de la société civile, les médias, etc. Le 11 février 2020. Cinquième activité, c'est l'accréditation des observateurs du 17 février au 1er mai 2020. Le lancement de l'appel à candidature au poste d'agents électoraux. Ça sera le 2 mars au 11 mars 2020. L'enregistrement des déclarations de candidature à la Sénat se fera du 2 mars au 11 mars 2020. Dixième activité, c'est la réception officielle de la liste électorale permanente, l'EPI, informatisée, l'EPI, le 17 mars 2020. La publication des listes des candidats retenus pour participer aux élections communales. Cette activité sera menée le 23 mars. La rencontre avec les partis politiques en liste pour le tirage au sort et le positionnement des logos sur le bulletin unique sera effectuée le 15 avril. Le déploiement du matériel électoral, lourd surtout, ça sera le 25 avril, du 25 avril 2020 au 15 mai 2020. La remise du spécimen du bulletin unique aux partis politiques en lice, le 28 avril. La remise des lettres de mission aux points focaux communaux et aux coordonnateurs d'arrondissement, ça sera le 1er mai 2020. 20e activité, c'est la campagne électorale qui, elle, va se dérouler du 1er mai au 15 mai 2020. La formation des membres des postes de vote du 11 mai au 14 mai 2020. Le dépôt de signature des candidats au poste de membres de postes de vote dans les registres mis à la disposition des coordonnateurs d'arrondissement sera mené du 11 au 14 mai 2020. 25e activité, c'est le déploiement du matériel électoral sensible, c'est-à-dire les bulletins de vote surtout. Cette activité sera menée le 16 mai. Naturellement, le déroulement du scrutin aura lieu le 17 mai 2020, comme prévu par la convocation du corps électoral. La 28e activité, c'est la réception des cantines contenant les résultats du scrutin, conformément aux dispositions de la loi, se déroulera du 17 au 19 mai 2020. La transmission des cantines contenant les résultats à la Cour
suprême sera menée du 18 au 20 mai 2020. 30e activité, c'est la proclamation et la publication des résultats définitifs des élections par la Sénat le 24 mai 2020. Le paiement des agents électoraux se déroulera du 24 mai au 20 juin 2020. Nous allons ensuite mener une activité d'évaluation des élections communales à travers un atelier, et cet atelier aura lieu du 22 juin 2020 au 24 juin 2020. Enfin, 33e activité, ça sera la publication du rapport général des élections que nous projetons pour le 17 juillet 2020, conformément aux dispositions du Code électoral.